Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter exclusivement du thème Japon. Donc je vous ai dit qu'on allait reparler manga, je ne vous ai pas menti. J'ai tout simplement été à la boutique Manga Café, donc qui se situe à Paris à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Et j'ai vraiment adoré ma visite. Donc en fait c'était une enseigne que je connaissais déjà mais sans connaître puisqu'ils étaient présents à la convention Art to Play que j'avais fait donc fin 2016 à Nantes. Je vous mets le lien de ma vidéo si vous ne l'avez pas vu concernant donc cette journée. Et du coup quand je suis arrivée sur Paris je me suis un peu renseignée pour voir où je pouvais trouver des boutiques spécialisées dans le Japon, dans les mangas, tout ça, et donc je suis rapidement tombée sur Manga Café. J'ai pu les contacter via leur page Facebook et ils ont été super adorables parce que j'ai pu filmer dans leurs locaux pour vraiment vous montrer un petit peu l'ambiance et ce qu'on pouvait trouver comme produit, tout ça. Donc je vous laisse tout de suite avec les images et on se retrouve juste après pour découvrir ce que j'ai acheté. I need an angel to save me from myself, holding my saviors, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said, the things we felt, calling forever, forever. C'est vraiment plusieurs univers qui se côtoient. On va voir les mangas, la cuisine japonaise, des trucs un petit peu plus kawaii. C'est vraiment super top comme boutique, il n'y a pas d'autre mot. Donc à l'étage vous avez toute la partie lecture où vous avez tous les mangas à disposition. Et là je vous ai pas filmé parce qu'il y avait des gens et que j'avais pas envie de les déranger, mais il y a vraiment aussi une pièce plus jeux vidéo, donc voilà, tout ça au même endroit, c'est vraiment génial. Si vous avez la possibilité d'aller, si ça vous intéresse, franchement, allez-y, allez jeter un coup d'œil à cette boutique. C'est ouvert tous les jours, même le dimanche. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos pour retrouver toutes les informations. Mais franchement, si vous êtes dans le coin, allez-y. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'on allait reparler manga. Donc là, j'ai craqué pour 2 mangas. J'ai pris que les tomes 1 à chaque fois, histoire de vraiment voir si ça me plaisait. Je ne sais pas trop vers quel type de manga aller, donc j'y vais un petit peu à tâtons, je vois un peu ce qui me plaît. Là j'ai pris un livre des éditions Soleil Manga et un de Pika Édition. Voilà, je tâtonne, je vois un peu partout, je lis beaucoup de résumés, j'essaye de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Donc les deux étaient à 6,95 €. Et donc le premier que je me suis pris c'est Me, Myself and Him. Donc qui ressemble à ça. Donc pour l'instant j'avoue je suis quand même dans des trucs très girly. Alors je sais qu'il y a différents types de mangas, mais je suis pas encore rendue là. Je ne peux pas encore vous dire ça c'est un manga, ça c'est un manga, ça. Non, je ne peux pas encore. Donc voilà au niveau des graphismes à quoi ça ressemble. Donc au niveau de l'histoire, c'est un frère et une sœur qui sont faux jumeaux. Lui est hyper protecteur envers sa sœur. Il y a une dispute. Il tombe dans les escaliers et en gros il se réveille avec les esprits inversés des corps. Voilà. Donc c'est le résumé, je l'ai pas encore lu mais il a l'air franchement pas mal du tout. Et le deuxième c'est Oni, donc qui se présente comme ça, donc qui est vraiment tout en douceur. Donc, voilà au niveau des graphismes. Et donc au niveau du résumé, c'est une petite demoiselle qui donne son parapluie à une espèce de vagabond. Elle est un voyou. Et en fait elle va se rendre compte qu'ils sont dans le même lycée et là... ses premiers mots pour elle seront « Voudrais-tu sortir avec moi et m'épouser ?» Voilà, ça a l'air tout mignon.
j'avais envie de voir ce que ça donnait. Je vous ai dit que je cherchais des moules à onigiri en triangle, j'ai pas trouvé, mais pour me consoler, je me suis pris donc ceux-là parce que j'ai déjà les tout petits par 3, mais où ça fait en gros des petits boudins. Mais là donc ils sont un peu plus grands que ceux que j'ai déjà, et donc c'est en forme de tête d'ours, d'étoile et de cœur. Donc voilà, c'est pas ce que je veux au niveau de la forme, mais je vais essayer de me faire la main avec ça. Mais je suis un peu déçue parce que du coup je me dis que je peux mettre moins de choses à l'intérieur des boulettes de riz. Mais bon, c'est mieux que rien. Et donc pour finir, je me suis pris 3 petits produits à tester que je ne connaissais pas. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire une mini dégustation avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur le site de Candysan. J'ai une vidéo à vous montrer. À vous montrer. Mais il faut déjà que je la monte avant de vous la montrer. Mais en fait le truc c'est que j'avais pris pas mal de produits lyophilisés, donc des genres des pâtes ou du riz où on rajoute de l'eau, et c'était vraiment, je vous spoil hein, mais c'était dégueulasse. Donc pour l'instant j'ai du mal en fait à la monter. Je me dis est-ce que ça vous intéresse vraiment. Donc voilà, si vous voulez la voir, dites-moi en commentaire si cette vidéo Candysan vous intéresse quand même. Mais là donc je suis partie sur de l'épicerie hein, classique, sèche et pas plus. Donc ça je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas voulu demander. Au niveau du toucher ça fait une barquette avec comme un gâteau à l'intérieur, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être ressembler à comme les biscuits en forme de tête de panda. Ça hume bon le chocolat. Wouh! Ça se présente donc comme ça, c'est donc un petit poisson en gaufrette dans sa petite barquette. Et sans plus tarder, messieurs dames, dégustation. Alors on voit à l'intérieur qu'il y a comme une crème de chocolat entre les deux, mais c'est quand même hyper mignon. Je m'attendais à ce que ce soit encore plus bourratif que ça, mais en fait à l'intérieur c'est une sorte de gaufrette chocolatée très mousseuse, donc au chocolat. C'est franchement super fin, c'est pas lourd du tout. Donc franchement à tester, c'est plutôt sympa. Pour un petit goûter, c'est mignon comme tout. Au niveau des prix, les moules et onigiri étaient à 3,50 €. Alors les mangas, il y en avait donc un 6,95 et l'autre 6,99. Attention, jouons sur les détails. Et donc là, le fuku fuku chocolaté coûtait 2,50 €. Ça c'est 1,50 et ça c'est 1 €. Donc ceci m'a vraiment bien plu puisque c'est mini churros. Et moi et les churros c'est une énorme histoire d'amour. Les churros c'est moi plutôt, c'est plus poli dans ce sens là. On s'aime mais c'est vraiment un amour réciproque, c'est-à-dire que moi je les vois, je les veux, je les mange et eux ils m'aiment tellement qu'ils ne me quittent pas, vous voyez. Ils savent rester avec moi longtemps, très longtemps, trop longtemps sûrement. Alors ça sent la céréale au sucre mais ça sent pas le churros. Enfin, je trouve pas que c'est une odeur de churros. C'est quand même assez grand. Alors perso je vois pas du tout le rapport avec les churros. Au niveau du goût je trouve que ça ressemble beaucoup aux Ciniminis, vous savez les petites céréales, mais avec un goût moins fort de cannelle. Je trouve qu'il y a quand même un goût de cannelle mais moins fort. Assaisonnement à la cannelle, on est bon. J'ai encore un palais à peu près réactif. Donc voilà, en gros c'est des Ciniminis moins fortement dosés en cannelle et avec une autre forme. Et cette petite chose, vu ce que je vois sur le visuel, en gros ça doit être 3 petits bonbons. Un doit avoir un cœur tendre, l'autre doit piquer et l'autre doit être juste un petit bonbon dur classique on va dire. Et en gros c'est un peu la roulette russe de savoir sur quoi on va tomber, parce que donc les 3 ressemblent à ça. Donc c'est à la pêche, j'adore les bonbons japonais à la pêche. Alors j'essaye de voir au niveau de la texture, dans les 3 ont la même. Bon j'avoue je sais pas trop où elle est, bon allez je vais prendre celui du milieu. Ça sent trop bon la pêche. Depuis que j'ai testé tout ce qui est les espèces de gomme à la pêche là, j'adore. Les pouchots, je crois que c'est les pouchots à la pêche. Ça pique. Ah ça pique, ça pique, ça pique. Ça a l'air dur, mais en fait c'est mou. Ça devient vraiment très collant, très mou très rapidement. Et là en gros à l'intérieur il y avait une sorte de cœur mou coulant qui pique. Mais du coup je me demande si les 3 en fait sont pas comme ça. Allez, dans le doute, j'en goûte un autre. C'est mou aussi. Mais je suis bête. L'autre était tellement piquant que j'ai vite voulu l'avaler, mais ça avait du mal à passer. C'est normal, ce sont des chewing-gums. Donc effectivement celui-là n'était pas piquant. Franchement ça pour 1 € c'est vraiment super bon. Bon ok il y en a que 3. Mais moi j'aime beaucoup les chewing-gums. Et là c'est vraiment un chewing-gum qui a du goût. Donc à voir si le goût reste longtemps ou pas. Mais en tout cas le goût à l'instant T est vraiment super bon. Et la texture d'avoir le cœur coulant et tout, franchement j'adore. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vlog haul dégustation tout en un vous a plu. Moi franchement j'ai adoré faire mon petit déballage. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez cette enseigne là, si vous avez déjà été. Mais franchement au niveau de l'équipe, enfin je vois sur les stands de Hard to Play ou là en boutique, franchement le personnel est super agréable. Donc franchement allez-y, c'est que du bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.